70 millions de ventes ici à Miami directement. Voyons voir, nous sommes ici, allons voir l'actualisation semanale pour le marché immobilier à Miami concernant donc la semaine du 31 décembre 2025 jusqu'au 7 janvier 2026. En nous focalisant bien sûr comme chaque semaine sur cette zone où nous sommes ici sur Miami Beach, 54-45 sur Collins Avenue. Mais voyons voir non seulement le report du Castle Beach, mais que se passe-t-il autour du Castle Beach et que s'est-il passé concernant les augmentations des ventes, les diminutions des ventes, les augmentations des prix, diminution des prix. Que se passe-t-il exactement? Voyons voir sur ce report. N'oubliez pas, souscrivez sur ma chaîne YouTube. Nous faisons le report chaque semaine. À de suite. 70 millions de ventes cette semaine. Pendant beaucoup qui pensaient que le marché, avec ses périodes de fête, allait ralentir, Miami a fait complètement l'inverse. Je suis Fabrice Hernandez. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur subscribe, partagez-la avec vos amis. Nous allons voir l'actualisation ici, semanale, du 31 décembre 2025 jusqu'au 7 janvier 2026 de l'actualisation en nous focalisant bien sûr sur ce building dans la zone des millionnaires qui est le Castle Beach et nous allons voir un peu les transactions. Parlons de transactions. Record à Brickell avec des ventes de plus de 70 millions à Coconut. Et ce qui passe bien sûr ici au Castle Beach, que se passe-t-il? Comment est-il répertorié? Il y a un message très clair que le marché nous envoie et ce message est particulièrement important pour vous. Vous êtes propriétaire, vous êtes investisseur, vous envisagez d'acheter un appartement Miami en Floride en 2026. Voyons voir un peu le contexte macro. Miami ne ralentit pas. Vous pouvez le constater sur tous les chiffres qu'on puisse avoir et vous pouvez le constater sur toutes les reports que nous faisons chaque semaine, aussi bien pour le Castle Beach que les maisons de luxe sur l'eau, dont vous pouvez voir toutes les vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Regardez ce qui s'est passé ici et ce que le Real Deal nous donne. À Brickell, un site de développement vient de changer de main pour 520 millions de dollars. À Coconut Grove, un waterfront a vendu à 72 millions de dollars, confirmant que la demande pour les emplacements premium, tels que ici sur la plage, nous sommes ici sur la zone des millionnaires, donc sur les emplacements premium, reste avec une demande extrêmement forte. Et même dans l'hôtellerie, nous avons pu voir des groupes comme Gemcom qui continuent d'investir massivement avec des financements à plusieurs dizaines de millions de dollars. Tout ça pour vous dire que, d'une chose, le capital est toujours là et la cible des actifs est très précise. Les transactions clés. Ici, voyons voir les transactions clés que nous avons, nous, au Castle Beach. Et vous allez voir, il y a une méthode sur un propriétaire qui est assez fine, j'ai trouvé, parce que justement, comme nous sommes sur un marché de luxe en très grosse demande, eh ben, nous travaillons ce building ici, qui est encore accessible financièrement, eh ben, les propriétaires commencent à travailler en building de luxe. Et c'est exactement le Castle Beach vamos voir s'il rentre dans l'équation. Donc, les chiffres de la semaine, comme vous pouvez le voir directement sur cette feuille Excel. Côté vente, on observe deux éléments très intéressants. Un ensemble de plusieurs unités regroupées avec 5 millions de dollars à la vente. Donc, ce qui est très malin. Plutôt que de les mettre unité par unité avec un prix qui est inférieur, on montre bien le luxe du bâtiment et on met l'ensemble à 5 millions de dollars. Ce qui montre clairement que les investisseurs institutionnels ou structurés continuent de regarder le bâtiment. Un autre bien qui a été affiché beaucoup plus haut qui était expiré. Nous revenons exactement, je parle un petit peu comme un disque rayé, mais ce que je vous disais sur les vidéos précédentes, ce qui nous rappelle une réalité très importante. Quand nous avons eu une offre de développeur pour le Castle Beach, un développeur qui a été ici Relighted, qui a été ici Martin Terra, donc où il offrait 770 000 pour un studio ici au Castle Beach, pourquoi un développeur offre le double? Un développeur offre le double sur chaque building qu'il décide d'acheter. Pourquoi faire? Pour attrayer le maximum de propriétaires et pour pouvoir gagner. Ce qui est une stratégie complètement normale parce qu'il sait pertinemment que s'il va le mettre au prix du marché, ça va durer des années avant d'avoir le résultat. Il faut savoir qu'ici, aujourd'hui, nous sommes plus dans la zone de développeurs. Le pricing doit être juste sur les appartements si vous voulez les vendre. Si vous voulez qu'ils soient achetés, forcément, vous, propriétaires, mettez-le sur un prix correct. Aujourd'hui, on est sur des valeurs autour de 770 à 950 dollars le pied carré au Castle Beach, selon la typologie de l'état des unités. Mais ce n'est pas le prix réel. Comparons le marché du Castle Beach versus Miami Beach. L'élément pédagogique très apprécié que nous allons voir et nous allons pouvoir constater. Pour bien comprendre le Castle Beach, il faut toujours comparer au reste de Miami Beach. La moyenne sur le front de mer aujourd'hui est de 850 dollars pour les bâtiments anciens. Nous sommes à plus de 1200 dollars. Je parle du pied carré, bien sûr, sur les nouvelles constructions. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus luxueuses, beaucoup plus technologiques, donc elles vont beaucoup plus rapporter sur la location à court terme, évidemment, et risquent beaucoup moins un special assessment, c'est-à-dire des travaux extraordinaires directement qui vont être faits dans le building puisqu'il est neuf. Castle Beach
se situe au-dessus. Nous sommes à 950 $ le pied carré, ce qui n'est pas une réalité, mais une particularité essentielle. Le potentiel du repositionnement du bâtiment, c'est-à-dire que si les propriétaires repositionnent leur unité, elles se vendront. Nous avons toujours des investisseurs qui sont ici. Donc là, et nous pouvons constater sur plusieurs articles du Real Deal, donc là où certains immeubles sont déjà fully priced, le Castle Beach reste un actif en transition et c'est exactement ce que recherchent beaucoup d'investisseurs avertis. La localisation d'ici l'emplacement et la stratégie investisseur. Voyons voir un peu. Autre point clé de la location. On l'a vu récemment à Miami Beach, notamment sur Collins Avenue. Certaines locations court terme atteignent des montants spectaculaires. Nous l'avons vu en période saison. La semaine dernière, si vous avez pu voir ma vidéo, d'ailleurs je vous invite à souscrire à ma chaîne YouTube. Ici, vous avez des locations qui ont atteint 22 000 $ pour la période du 31 janvier. La journée, je ne parle pas de la semaine. Le Castle Beach est un produit. Par contre, n'est pas un produit Airbnb pur. Même si vous avez la possibilité de pouvoir faire de la location à la journée, vous pouvez également, pour des investisseurs intelligents, c'est un actif hybride. Vous pouvez avoir une occupation personnelle, vous pouvez avoir une location à long terme, un positionnement à moyen terme et à court terme. Vous avez réellement toutes les possibilités. Et dans ce marché, comme nous le constatons, où nous l'avons vu la semaine dernière sur Venetian Island, où des maisons se louent parfois 200 000 $ par mois, la pression sur les condos bien placés ne font que augmenter. Le message que je peux donner aujourd'hui aux propriétaires et aux acheteurs, si vous êtes propriétaire au Castle Beach, cette période est cruciale. Le marché est liquide, les investisseurs sont présents, mais si la stratégie de prix n'est pas ici déterminée, vous ne vendrez pas votre bien, il va rester, comme nous pouvons le constater, à plus de 1 an sur le marché, ce qui n'est vraiment pas de sens. Par contre, si vous êtes acheteur, le Castle Beach reste un des rares points d'entrée sur l'océan directement à Miami Beach, avec une vraie marge de progression au niveau du prix, avec un ticket d'entrée encore accessible, comparé à South Faith, au Brickell, et une demande structurelle forte sur le long terme, ce qui est vraiment la possibilité de pouvoir le faire ici au Castle Beach. Donc comme chaque semaine, mon objectif ici n'est pas de vous vendre un appartement et n'est pas de vous vendre du rêve, mais de lire le marché avec lucidité. Si vous voulez savoir combien vaut réellement votre appartement aujourd'hui, quelle est la stratégie à adopter en 2026, ou quelle opportunité existe encore au Castle Beach ou ici sur cette zone de Miami Beach, contactez-moi directement. Abonnez-vous ici, partagez la vidéo et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle optimisation du marché. Je vous dis une bonne fin de semaine et à très bientôt.